Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débrief du match Lazio-OM. Troisième journée d'Europa League où les Olympiens étaient attendus après deux matchs nuls assez décevants. L'objectif était au moins de remporter un point contre une équipe de la Lazio tout de même très bonne. L'espoir était en tout cas permis après un très gros match contre Lorient où on vient gagner ce match 4-1. Et au final on vient arracher ce match nul 0-0. Un résultat nul et vierge qui paraît comme ça être une bonne opération. C'est le cas certes, mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'efficacité devant le but. Même si on a réalisé un très gros match, on va voir tout ça dans cette vidéo plus en détail. On va commencer comme d'habitude par la compo de départ alignée par Sampaoli, très attendue. On a le droit à un classique 3-3-3-1. Une équipe type a été alignée malgré le Classico qui arrive très vite. On a du Gerson, du Balerdi et du Dieng qui sont poussés sur le banc. Pas forcément des joueurs au top niveau ces derniers matchs, même si je parle pas pour tous. On a aussi le droit à Lirola et ailier gauche, un choix un petit peu bizarre. Mais à part ça, la compo alignée ressemble beaucoup à celle qu'on a jouée face à Lorient, avec un milieu et une attaque bourrée de qualité. Bref, en soi, c'est une compo que je valide. Pas grand chose à dire de plus. Pour passer dans l'analyse de la première période, on remarque d'entrée de jeu qu'on joue plutôt défensif plus que d'habitude. Ça montre que Sampaoli s'est habitué à l'adversaire, ce qu'il ne fait pas souvent. Mais dans le jeu, malgré ce repositionnement tactique, j'ai vraiment l'impression qu'on est meilleur que la Lazio. Plus de maîtrise, plus de calme, mais une dose d'agressivité positive qui font qu'on est supérieur à notre adversaire, qu'on a la main mise sur le match. C'est une bonne augure pour la suite, malgré quelques erreurs techniques récurrentes des deux côtés, même si on peut expliquer ça par l'état de la pelouse plus que moyen. Au fil du temps, je suis agréablement surpris, on se procure certaines occasions très intéressantes. Pour tout vous dire, je ne nous voyais pas vraiment comme ça au début du match, pas dans cette peau de dominateur. On joue à l'extérieur mais on arrive à jouer sans complexe et ça montre qu'on a de la qualité. Ça chauffe de plus en plus, on a le ballon, on domine comme je l'ai dit, on l'utilise vraiment très bien. J'ai bien aimé le comportement collectif, on jouait à 11 derrière parfois, la défense était aidée, un vrai bloc compact était aligné aujourd'hui. Ça a été travaillé à l'entraînement et ça se sent. On n'est pas trop agité mais pas non plus trop endormi. Tout au long de la période, on est dans un vrai temps fort et je pense que le but est un objectif plausible. Encore faut-il faire preuve d'efficacité devant, ce qui nous a manqué malheureusement. Donc en général, pour faire court, c'est une première période que j'ai trouvée très bonne. Malgré le fait qu'elle puisse paraître fade et monotone, je suis surpris. On affiche peut-être l'un des meilleurs visages depuis le début de saison. Je nous trouve très entreprenant, un plan tactique sérieux est aligné avec une défense meilleure que d'habitude. On sent qu'il y a une stabilité qu'il n'y avait pas forcément dans tous les matchs depuis le début de saison. On vient même se procurer beaucoup d'occasions, dommage qu'on ne parvient pas à capitaliser, et ça reste ça le point noir de cette période, qui néanmoins est très encourageante. En deuxième mi-temps, en tout cas, on garde la même constance qu'en première et on se procure de grosses occasions. J'ai même l'impression qu'on est plus avancé, on a beaucoup moins peur de cette équipe de la Lazio qui décidément n'est pas dans un bon jour. L'entrée de Bamba Dieng à la place de Lirola me paraît logique. Un peu de mal à exister offensivement même si les efforts défensifs étaient présents. Après faut dire que son utilisation était vraiment bizarre. C'est pas si étonnant que ça qu'il sort pas un si gros match. Au fil du temps, on sent que nos efforts commencent à nous fatiguer. La Lazio revient petit à petit. Le match s'équilibre de plus en plus et devient de plus en plus vivant aussi. Les deux équipes se rendent coup pour coup, ils veulent gagner cette rencontre, ça se voit. Mais malgré ça, on reste un petit peu au-dessus. On ne capitalise toujours pas, certes, mais on a ce temps d'avance, cette qualité de plus, même si offensivement c'est un petit peu décevant, un peu moins flamboyant qu'en première période, tandis que le milieu a très bien fait son travail. Mais la défense, elle souffre de plus en plus. On a quelques occasions chaudes de la part d'Immobilier qui se rend disponible. Paul Lopez nous a beaucoup aidé cette soirée-là aussi, il faut pas l'oublier. Les rentrées de Gerson et Gay montrent que Sampaoli veut un peu plus équilibrer son milieu de terrain et même son équipe en général. La Lazio se montre de plus en plus menaçant. Nos chances de victoire baissent considérablement avec le temps, à tel point que les dernières minutes sont irrespirables. Notre adversaire a retrouvé son meilleur visage depuis le début de saison, pas au meilleur moment donc. On défend tant bien que mal et on essaye d'accrocher ce résultat nul qui n'est pas mauvais du tout en soi, ce qu'on va parvenir à faire au final, dans un match où chaque équipe a eu plus ou moins son temps fort et son temps faible, mais où on a affiché une belle prestation. Mais comme vous vous en doutez, au final c'est un match nul que je trouve contrasté. C'est sûr que si on nous aurait proposé ce résultat, on aurait signé au début du match, mais dans le contenu, comme les deux premières rencontres en Europa League, on mérite cette victoire, mais au final on l'a pas eu. C'est toujours un peu rageant. Je suis mitigé, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit qu'on a fait un bon match, qu'il faut en tirer du positif, mais il y en a une autre qui me dit qu'on aurait dû gagner ce match. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait pu avoir mieux. Ce sera à nous de régler ces problèmes par la suite, mais voilà, dans le jeu, c'était très intéressant, ça c'est clair. Il n'y a aucun débat là-dessus. À nous de se préparer au mieux pour les prochains matchs contre le PSG et Nice qui s'annoncent très compliqués. Pour les tops et les flops, on va commencer avec les tops. J'en ai pas vraiment. Toute l'équipe a été bonne, comme je l'ai dit, a affiché un niveau très correct, même si l'attaque a manqué d'efficacité. Personne n'a à rougir de sa prestation, mais si je dois tirer un seul joueur, j'ai beaucoup aimé la prestation de Saliba. Le sérieux, les nerfs de ce joueur, c'est en grande partie grâce à lui qu'on n'encaisse pas de but. Il a tenu la baraque comme il le fallait et reste régulier dans ses prestations. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Excusez-moi d'ailleurs pour ma petite
période d'absence. Entre problèmes personnels et études, j'ai pas pu être trop actif, mais vous inquiétez pas, on va reprendre ça. Restez bien sûr à l'affût. Bref, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous.